On verra bien où est-ce que ça nous mènera. J'avais envie de faire un vlog lecture sur ce livre-là. Je pense que je vais m'y mettre un petit peu. Je vais le commencer, je pense, un peu aujourd'hui. On va aller au restaurant avec mes parents. Je pense que je vais le commencer normalement en attendant les plats. Voilà, parce que j'ai pas encore lu aujourd'hui et j'ai envie de lire. Donc je me lance là-dedans. Écoutez, on va voir. En fait, je vous fais un vlog parce que comme ça va me motiver à le lire parce que autrement je vais pas le lire. Je me connais, autrement je vais le laisser traîner. Donc le fait de faire un vlog, ça va me motiver. Et puis en plus, il est magnifique, il brille. Il a tout ce qu'il faut. C'est incroyable. Ah oui, et je vais vous montrer un truc incroyable. C'est une pochette pour mettre le livre dedans. Je vais vous montrer. Donc là, il y a la pochette et là, il y a le livre. Et on peut mettre le livre dans la pochette. Alors là je vais pas y arriver à une main parce que j'ai qu'une main, l'autre elle tient le téléphone, mais je trouve ça incroyable. Donc ça c'est une amie de la famille qui coupe beaucoup et je lui ai demandé si c'était possible de faire ça avec des chutes de tissu. Elle m'a dit oui et donc du coup je suis trop contente. Donc il y a celui-là et en plus regardez, paillettes, comme ça tout est dans la paillette. Ouais, je sais. Parfait. Regardez, pour rester dans le thème, je vais prendre ce marque-page là pour ma lecture. Regardez comme ça va être trop beau. Oh, c'est incroyable, c'est magnifique. Allez, je vais ranger tout ça. Finalement, j'ai pas lu parce que j'étais trop fatiguée et j'ai préféré passer du temps avec mes parents. Donc du coup, j'ai pas lu hier soir. Donc du coup, je vais lire ce matin. Il est très tôt. Mais bon, moi je bosse tôt, donc forcément je me réveille tôt. Donc là, je vais lire, je pense, une bonne demi-heure. Puis après, direction le bus, où je pense que je vais lire aussi un peu dans le bus. Mais ce sera compliqué de vous filmer pendant que je lis dans le bus quand même. Donc voilà, et puis je vous ferai un update une fois que je serai rentrée pour... donc là, je vous ferai un update après la demi-heure. Et puis, je vous ferai un update quand je serai rentrée chez moi pour quand je suis dans le bus et au boulot. Donc c'est parti, je vais vous filmer du coup un petit moment où je lis. Alors je vais vous faire mon retour après avoir lu. Je trouve que franchement c'est pas mal. J'ai lu un peu plus de 200 pages. Je suis à 30% du livre. Merci Livre Addict. Un jour je vous ferai une vidéo je pense sur Livre Addict parce que ce site change des vies. Ok. Donc voilà. Mais pour l'instant ça va. Je sais pas. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs moins sympas. Je suis pas dans l'histoire. Donc c'est ça qui me fait un peu peur parce que c'est de la fantaisie fantastique. Enfin je sais jamais les deux, c'est pour ça que je fais toujours les deux pronoms. Les deux genres en même temps. Je sais jamais différencier, je suis désolée, je sais pas différencier les deux. J'ai peur que ça me traîne trop. Il y a quand même 600 pages quoi. Donc j'espère juste que je vais pas en avoir marre. Donc c'est tout. Et je l'ai fini! Et c'est parti pour du coup un petit update. Alors je voulais d'abord vous montrer ce magnifique marque-page. Je vais vous donner la référence, ça vient de UNI, je vous mets le pseudo là. Alors j'ai regardé, elle n'est pas sur Instagram malheureusement et il n'y a pas son pseudo Instagram. Donc voilà, mais je veux quand même donner
une place à cet artiste parce que je trouve qu'elle est magnifique, voilà, magnifique. Et nous allons venir au sujet qui est le livre, mais oui, alors en fait, c'est le problème, c'est ce que je n'aime pas trop en fantasy, c'est les univers à ce point-là développés. J'aime bien quand en fait ça reste quand même dans une sorte de cocooning où on t'empête pas dans des trucs qui partent à gauche, à droite, et tu sais plus où t'en es en fait. Et mon gros problème avec ce genre de trucs, c'est les noms qui veulent rien dire, les langages du monde, tout ça. En fait, ça me sort énormément de ma lecture et c'est ce qui m'est arrivé pour cette lecture. Alors, plutôt que vous faire un résumé pas fou, parce que je me connais, je sais que je suis nulle pour les résumés, je vais vous lire le résumé qui est au dos. C'est... ouais. L'originalité? Ouais. Alors, depuis des décennies, le mal règne dans l'empire d'Alagaësia. Or, un jour, Eragon, un jeune fermier, découvre au cœur de la forêt une pierre magnifique. Elle est si bleue, si lisse. Fasciné, il l'emporte à Caraval, le village où il vit avec son oncle et son cousin. Comment pourrait-il deviner qu'il s'agit d'un œuf et qu'un dragon porteur d'un héritage ancestral aussi vieux que l'Empire lui-même va éclore? Dès lors, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête qui le mènera au confond d'Alagaësia. Guidé par les conseils de Brom, un vieux conteur, le garçon devra affronter avec son dragon bleu les terribles ennemis envoyés par le roi dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. Eragon n'a que 15 ans, mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains. Relation du garçon avec le dragon, c'est sympa aussi. Enfin, en fait, tout est sympa, mais sans plus pour moi personnellement, parce que justement, j'étais vraiment en dehors de ma lecture. Donc c'est une mi-molle pour moi, malheureusement. Je pense que si vous, ce genre d'univers fantasy vous fait du bien, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, bien sûr, donc du coup, il y a un lexique de mots anciens à la fin. Je précise parce que moi, je ne savais pas, j'ai lu tout le livre comme ça sans savoir. Parce que ouais, moi, je suis pas intuitive, je vais pas regarder à la fin. Je vous remontre quand même juste la carte du début parce que je la trouve quand même jolie. Et puis que, quand même, bah, bon, un univers de fantasy, c'est quand même sympa d'avoir, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir une carte. Donc je vous montre la carte, je la trouve très sympa. Classique, mais elle fait le taf d'une carte en fait. Et voilà. Non, mais c'est une mimoche, je sais pas encore ce que je vais faire de ce livre, mais j'en ferai sûrement quelque chose, je trouverai une utilité à ce livre. Il est magnifique, ça ne reste pas, hein, le livre est toujours aussi beau. Donc bon, on verra bien. Je vous le conseille bien sûr à ceux ça peut intéresser. Si vous êtes par contre pas du tout fan de fantasy, non, je pense pas que ça... Non, c'est pas un bon livre pour commencer la fantasy. Non, il y a trop de trucs de machin, de bidule. C'est trop compliqué, je pense, pour un premier livre de fantasy, surtout que c'est une saga. Ok, donc... je pense que c'est mieux peut-être partir sur un one shot. Je sais pas si ce qui existe comme one shot fantasy, mais je pense que c'est peut-être mieux un one shot qu'une saga pour commencer. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, n'est-ce pas? On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, allez, je vous dis à bientôt.